peut-être tout seul à avoir trouvé ça, mais il me semble que l'hiver a été long en maudite. Tellement long que je m'étais pas rendu compte que la température s'était réchauffée. Et puis moi, je suis un gars de printemps. Je me sens revivre avec les bourgeons puis les fleurs. Ce serait tellement beau si c'était pas de toutes les questions que je dois me poser quand vient le temps de mettre un chapeau. À chaque année, je me demande si ça va être l'année que je vais pouvoir porter mon chapeau de promenade irlandaise sans me sentir imposteur. Ça en est fallu très peu pour que ce soit cette année, mais un chapeau comme ça, il faut l'assumer au complet. Un de mes préférés, ça a longtemps été ce chapeau de type bob à motif de camouflage militaire. Mais je sais pas, on dirait cette année, j'ai vraiment besoin d'aller ailleurs. J'avais un tiroir plein de casquettes que pour tout un tas de raisons, j'avais jamais porté. Je me suis lancé tête la première dans cette collection hétéroclite pour découvrir la tête que j'aurais ce printemps. La première casquette est de type trucker. J'aime comment ça l'agrandit mon front, mais c'est pas tout à fait le look que je recherche. Les casquettes vintage qui ont beaucoup vécu sont très tendances, sauf que dans mon cas, ce qu'il me faut, c'est quelque chose d'actuel. Faut faire très attention quand une casquette arbore une marque. Aux yeux des gens, ça peut en dire très long, et encore plus selon comment qu'on la place. La fameuse casquette de voyage, mais le voyage de qui? À éviter si on ne sait pas répondre aux inévitables questions qui viendront avec. Certaines casquettes qui prennent le contrôle de la tête, ça rend idiot. C'est amusant au début, mais après une saison chaude au complet, j'oublierais qui je suis. Jazz, golf. Le mystère de cette casquette-là, c'est qu'elle me fait aimer deux choses que je déteste profondément seulement parce que c'est écrit sur la casquette puis qu'on dirait que je suis faite pour la porter. Ah, les casquettes. Mais c'est pas tout ça. Je mangerais à peu près n'importe quoi si c'était écrit Oreo dessus. Je suis un fanatique de l'Oreo. C'est ce qui explique que je me sois acheté la Cadbury Dairy Milk à l'Oreo seulement pour découvrir en examinant l'emballage que ce produit avait été fabriqué en Égypte. C'est quand même bizarre de penser que ce produit a été fabriqué en Égypte, ce pays qui évoque en moi la contrée des pyramides d'Égypte et des Toutankhamon et des Cléopâtres. Non, produits comme ça, ils peuvent pas le faire à une confiserie de quartier au coin de la rue, faut qu'ils le fassent aux usines égyptiennes de la Mondelez Foods Incorporated. C'est peut-être rien que de se ploucher de l'affaire Oreo dans le chocolat, mais il faut qu'ils le fassent 10 millions de fois, puis il faut que ça goûte la même affaire 10 millions de fois. C'est pas tous les jours qu'on mange de la nourriture égyptienne, puis juste pour ça, j'étais content de mon achat. Je me suis remis au biscuit soda un peu sur un coup de tête seulement pour découvrir 2 années en retard qu'il avait sorti le biscuit soda rond, qui était justement la raison pour laquelle j'avais arrêté d'en manger, le manque de rondeur. S'enclenchait donc une quête désespérée pour le biscuit soda rond, mais je n'en ai vu nulle part. J'avais l'impression d'être fou. Personne m'aurait cru que ça existait. J'ai donc dû me contenter de ce qui ressemblait le plus. C'est probablement ce qu'on a le plus proche d'un biscuit soda rond. C'est bon, tu peux arrêter. J'étais tellement obnubilé par ma recherche du biscuit soda rond que j'avais oublié d'acheter un cadeau pour la fête de mon neveu, le petit Ludovic, ou comme on l'appelle dans la famille, Loulou. Une chance qu'à la sortie de l'épicerie, il y a des machines à jouer. Ben, OK, mon Loulou, je t'en ai pris un joujou de chaque sorte. Je crois qu'il est bien dur à satisfaire. Je pourrais lui donner un bout de bois que je saurais quoi faire avec pour avoir du fun. Mais il faut bien paraître, si je donnais un bout de bois, de quoi j'aurais de l'air. La convention dit à chaque année, un enfant a besoin de quelques dizaines de cochonneries en plastique de plus. Puis le plaisir de donner, ça fait tellement du bien. J'ai quitté l'épicerie cette journée-là en ayant l'impression que j'avais fait ce que j'avais à faire. Je suis vraiment content que ça ait été filmé. C'était un bon moment de ma vie. Et maintenant, place à la culture. Avec l'été qui s'en vient, je me suis accumulé beaucoup de livres, certains que je ne les lirai jamais. C'est qu'à tous les étés, c'est la même chose. Je me fais à croire que je vais avoir le temps de lire, mais c'est jamais le cas. Il fait trop chaud pour prendre des bains, je suis invariablement constipé durant l'été. Le reste du temps, lire ne me traverse jamais l'esprit. Comment trouver la patience pour m'investir dans les chroniques de la fronde de Madame de Motteville? Impossible. Avoir un livre le posséder permet déjà de se sentir un peu plus intelligent que si on l'avait pas. Il y a beaucoup de livres qui nécessitent des dizaines, voire des centaines de lectures préalables. Je veux des réponses tout de suite, vite. Les chiffres, c'est avec ça qu'on devient milliardaire, d'où mon intérêt pour ce livre qui en plus contient beaucoup d'images. Même à ça, on dirait que c'est pas le livre qu'il me faut non plus. Ça me prend quelque chose avec plus d'action, plus de oomph, quelque chose qui bouge. Je pensais que je l'avais trouvé, le bon livre, celui que je pourrais amener sur la plage, les histoires guerrières et sanglantes de la chronique mongole du 13e siècle, bien avant que le monde d'aujourd'hui voie le jour. Mais justement, c'était peut-être un peu trop loin de ma vie de tous les jours, de ce qui me préoccupe quotidiennement. Ce que je cherche au fond, c'est un mode d'emploi, quelque chose pour me guider. Et c'est exactement ce qu'est le programme d'exercice et de conditionnement physique de l'Aviation royale du Canada. Un juste équilibre entre les images et le texte qui rarement atteignent nos jours et tout plein d'entraînement pour se mettre en forme et sculpter son corps pour être aérodynamique et aller voler dans le ciel avec les oiseaux en tant que pilote de jet, ce qui est un de mes rêves.